Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikum ma'akum Abu Issam. Bienvenue à toi pour la suite de ce programme relatif à l'éloquence al-balagha. Et après avoir parlé des trois sciences qui composent ce domaine d'al-balagha, ilm al-ma'ani, ilm al-bayan et ilm al-badi', on va commencer à détailler le premier domaine parmi ces trois domaines qui est donc ilm al-ma'ani. Et on va parler durant ce cours de ce qui concerne al-khabar et al-insha'. Sache que toute parole rentre dans cette catégorie, c'est-à-dire qu'il est possible de la diviser en deux catégories, khabar et insha. Elle est forcément concernée par le fait que la parole est considérée comme khabar ou alors comme insha, et on va voir ce qui évolue à travers ces deux termes. Le khabar هو ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. نحو سافر بكر وصالح مقيم. Al-Khabar est ce dont il est possible de dire à celui qui a prononcé cette parole le fait qu'il est véridique ou qu'il est menteur. Le fait qu'il a été véridique dans sa parole ou qu'il a menti. À l'exemple de ta parole, Safara Bakr, il est possible de dire Naam Safara Bakr. Oui, Bakr a voyagé. Ou il est possible de dire à celui qui a prétendu que Bakr a voyagé le fait qu'il n'a pas voyagé, de dire la Bakrun lam yusafir. Ou à l'exemple de ta parole, Salihun muqim, Salih est résident. Et tu remarques qu'à travers ces deux phrases, on a l'exemple d'une phrase verbale, Jumlatun fi'liya pour ta parole, Safara Bakr, et d'une phrase nominale, Jumlatun ismiya pour ta parole, Salihun muqim. Donc ça, c'est ce qui évolue à travers Al-Khabar. Al-Insha, هو ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك نحو يا بكر سافر وأقم يا صالح. Al-Insha est ce dont il n'est pas possible de dire ceci à celui qui a prononcé cette parole, à celui qui a mentionné cette parole. À l'exemple de ta parole, Ya Bakr Safir. Ô Bakr, voyage. Le style qui est utilisé ici est ce que l'on appelle An-Nida, ce qui fait référence au fait d'appeler, d'interpeller. Lorsque tu dis Ya Bakr Safir, ô Bakr, voyage. Il n'est pas possible de dire au sujet de cette parole Naam ou la, puisqu'il s'agit ici du style faisant référence à An-Nida, Ya Bakr Safir. Également, rentre dans cette parole l'ordre Al-Amr. Ou alors l'exemple de ta parole Aqim Ya Salih, réside au Salih. Tu retrouves ici Al-Amr à travers ta parole Aqim et également An-Nida. Il n'est pas possible de dire Naam ou la pour cette phrase. واعلم أن المراد بصدق الخبر مطابقته للواقع والمراد بكذبه عدم مطابقته له. Et sache que ce qui évolue à travers le caractère véridique d'un khabar est le fait qu'il soit en concordance avec la réalité. C'est-à-dire lorsque tu dis Safara Bakr, on pourra dire que cette parole est caractérisée par le caractère véridique et sidq lorsque Bakr a véritablement voyagé. Et ce qui évolue par le caractère mensonger de la parole est le fait qu'il ne soit pas en concordance avec la réalité. Lorsque Bakr n'a pas voyagé, que tu dis Safara Bakr, bien évidemment que la parole sera caractérisée par le caractère mensonger al-kadhib. On va parler désormais des deux piliers de toute phrase. وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانٍ أولا محكوم عليه ويسمى مسندا إليه كالفاعل ونائبه والمبتدأ الذي له خبر. ثانيا محكوم به ويسمى مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه. Il y a donc deux piliers pour chaque phrase. Le premier pilier est ce que l'on appelle mahkoumun alayh, et c'est également ce que l'on appelle musnadan ilayh, ce à quoi on a annexé quelque chose, comme le fa'il et également naibul fa'il. Et c'est également le cas pour le mubtada qui a un khabar, puisqu'il y a dans la langue arabe également un mubtada qui n'a pas de khabar. Et en général, bien évidemment, le mubtada a toujours un khabar qui lui est annexé. Et la deuxième catégorie est ce que l'on appelle mahkoum bih, et c'est également ce que l'on appelle al-musnad. À l'exemple du fi'l, pour la phrase verbale, ou à l'exemple du mubtada qui se contente du nom marfou' qui vient après lui, que ce soit ismul fa'il ou ismul maf'oul, et ça fait partie de ce que tu détailleras un peu plus tard dans ton étude du chapitre du mubtada et du khabar, lorsque tu verras que le mubtada peut être mentionné dans une situation où il n'y a pas de khabar qui lui est annexé. On va citer un exemple afin de mieux comprendre cette notion de musnad et de musnad ilayh, que l'on appelle également mahkoumun bih,
et mahkoumun alayh. مثال قام زيد فقام مسند أي محكوم به إلى زيد وتقول أسندت القيام إلى زيد وزيد مسند إليه أي محكوم عليه. L'exemple de ta parole قام زيد, cette phrase verbale قام زيد, زيد s'est levé. Voilà que قام est considéré comme musnad puisqu'il s'agit du fi'l et qu'on a dit qu'on appelle le musnad mahkoum bih. Voilà qu'il a été annexé à Zayd. Tu diras asnadtu al-qiyama ila Zayd. J'ai annexé le fait de se lever à Zayd puisque j'ai dit qama Zayd, Zayd s'est levé. Voilà que l'on a annexé le fait de se lever à Zayd. Et voilà que Zayd étant le fa'il, il est considéré comme musnadun ilayh et on appelle également mahkoumun alayh comme on l'a dit. Donc ça, c'est ce qui est voulu à travers cette notion d'al-khabar et d'al-insha en fonction de la phrase qui est mentionnée. Et bien évidemment, ces catégories se subdivisent et ceci fait partie de ce qui est développé par la suite. J'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite pour la suite du programme, insha'Allah ta'ala. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون